Bonjour, je prends juste quelques instants pour vous avertir que j'ai eu un problème de micro dans une partie de l'enregistrement de la pratique d'aujourd'hui. Donc, j'ai enregistré une narration par-dessus la vidéo et ne vous attendez pas à ce que vous entendiez suive exactement le mouvement de mes lèvres. Donc, je ne suis pas experte en post-production. Donc, le, le, le texte va être le même, là, mais ça ne va pas suivre exactement le mouvement de mes lèvres. Je m'en excuse, je ferai plus attention la prochaine fois. Alors, je vous souhaite une bonne pratique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Frédéric Bélanger. Aujourd'hui, je vous propose une pratique euh, que j'ai appelée rouler et dérouler la colonne vertébrale. Donc, une pratique où on va faire des postures en torsion. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, vous aurez besoin de 4 blocs, une sangle, une chaise et une couverture. Donc, assurez-vous d'avoir ces accessoires-là près de votre tapis ou ça peut être toute autre chose à la maison qui va pouvoir vous servir d'accessoires, de support. Donc, assurez-vous que tout ça est près du tapis. Je prends aussi quelques instants pour vous rappeler que vous pouvez toujours ajuster, adapter, modifier, ralentir ce que je propose de faire sur le tapis. Donc, vous êtes à l'écoute de ce que le corps, le cœur et la tête vous envoient comme message et vous adaptez la pratique en fonction de ces messages-là que vous entendez et auxquels vous vous adaptez. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours cliquer j'aime sur les vidéos que vous avez faites et que vous avez appréciées. Vous pouvez aussi inscrire un commentaire et gênez-vous pas également de partager l'information par rapport à ma chaîne YouTube. Donc, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui pourraient avoir le goût de faire du yoga, vous pouvez leur envoyer le lien vers les vidéos de yoga et de méditation que je propose. Donc voilà pour la pratique d'aujourd'hui. On va débuter en Virasana, la posture du héros. Donc pour s'installer dans Virasana, vous vous placez sur les genoux. Vous allez mettre un bloc entre les deux talons. Vous prenez le temps de tasser la chair des mollets vers l'extérieur et ensuite délicatement vous déposez les fesses sur le ou les supports. Donc je vais me tourner pour que vous puissiez mieux voir pour le reste de la posture. Donc les fesses sont déposées. Vous vérifiez d'abord qu'il n'y a aucun inconfort dans les genoux. S'il y a de l'inconfort dans les genoux, vous prenez le temps de changer la hauteur du bloc ou de placer un bloc supplémentaire. Donc, des genoux confortables. Si les genoux ont tendance à s'ouvrir vers l'extérieur, vous ramenez les genoux l'un vers l'autre pour que les cuisses soient parallèles. Vous vérifiez que les pieds sont assez espacés pour que, éventuellement, vous soyez capable d'aller glisser les fesses entre les deux talons. Vous déposez les mains sur les genoux ou les cuisses et vous choisissez de garder les yeux à demi ouverts en déposant le regard au sol à l'avant des genoux. Ou vous pourriez aussi avoir les yeux complètement fermés. Donc, faites ce qui vous semble bon pour aujourd'hui avec les yeux, les paupières, donc soit à demi ouverts ou complètement fermés. Prenez quelques respirations ici pour juste laisser le corps se déposer. Laissez le corps se déposer sur les accessoires. Laissez le corps se déposer au sol. Si vous identifiez dans des endroits dans le corps où vous sentez qu'il y a des tensions qui sont présentes, voyez si ce n'est pas possible de relâcher un tout petit peu ces tensions-là avec les expirations.
Voyez si les expirations ne peuvent pas vous aider à relâcher les raideurs qui sont présentes. Pour l'instant, vous êtes immobile et vous ne changez rien à la respiration. Vous ne contrôlez pas la respiration. Vous laissez la respiration être telle qu'elle est en ce moment. Les épaules sont relaxes. Les mâchoires sont relaxes. Le visage est relax. En gardant une colonne vertébrale qui est bien longue. En gardant soit les yeux fermés ou à demi ouverts en regardant vers le sol, à la prochaine expiration, tournez doucement et tranquillement les épaules vers la droite. Amenez tranquillement le menton vers l'épaule droite. Respirez dans la torsion, une torsion qui est douce. Et toujours en gardant un dos qui est bien long, tranquillement et consciemment, ramenez le haut du corps face à l'avant du tapis et continuez votre mouvement en tournant les épaules vers la gauche, en amenant le menton vers l'épaule gauche. Respirez dans la torsion, détendez le dos, relâchez les épaules. Et toujours en gardant un dos bien long, revenez doucement face à l'avant de votre tapis et respirez sur place. Observez les sensations dans le dos. Choisissez de rester immobile, de respirer sur place, ou si c'est ce qui vous semble bon, refaites quelques torsions, tranquillement, tout doucement, tenez les épaules vers la droite, menton vers l'épaule droite. Ensuite, revenez doucement vers l'avant et torsion vers la gauche, menton vers l'épaule gauche. Choisissez de refaire des torsions vers la droite, vers la gauche, en gardant l'attention dans le dos, en observant les sensations qui se présentent dans les différents moments de ces mouvements-là. Bougez tout doucement, consciemment. Et la prochaine fois que vous serez en torsion vers le côté gauche, revenez doucement face à l'avant du tapis, en position statique, symétrique, et respirez sur place. Prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum et en inspirant, ouvrez les yeux, ramenez doucement la tête en position naturelle. Sortez de la posture, placez-vous sur les genoux et sur les mains sur le tapis et amenez le pied droit à l'avant. Vérifiez que le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Allez placer le genou gauche assez loin derrière pour être dans le délicieux inconfort. Et tournez
les orteils du pied gauche contre le sol. Choisissez de travailler avec les mains qui sont sur les blocs ou avec les bras qui sont le long du corps ou avec les bras qui s'allongent vers le ciel. Respirez dans la posture. Relâchez ce qui a besoin d'être allongé, d'être étiré. Et à la prochaine expiration, tout doucement et en contrôle, ramenez les mains sur les blocs. Ramenez la hanche, ramenez le dessus du pied gauche contre le sol. Ramenez la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Allongez la jambe droite. Et faites un montage avec les blocs pour vous permettre d'aller chercher un peu de support pour maintenir la stabilité de votre posture. Donc, la jambe droite est active. Le pied droit presse contre un mur imaginaire. La colonne vertébrale est longue. Les épaules sont relaxes. Puis en expirant, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Et arrêtez la bascule du bassin quand vous sentez qu'il y a des tissus et des muscles qui commencent à s'allonger dans l'arrière de la jambe droite. La jambe droite est toujours engagée. Le dos est long. Et utilisez vos expirations pour détendre, pour allonger ce qui est en train de s'étirer en ce moment. Toujours en gardant une colonne vertébrale qui est bien longue. À la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Prenez appui sur les blocs pour garder la stabilité de votre posture et expirez, amenez le pied droit à plat au sol, genou droit au-dessus de la cheville droite. En déposant les mains au sol, ramenez le genou droit derrière et amenez le pied gauche devant. Placez le genou droit assez loin derrière pour être dans le délicieux inconfort de la posture. Gardez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Prenez appui sur les blocs. Tournez les orteils du pied droit contre le tapis et choisissez de travailler avec les mains sur les blocs, avec les bras le long du corps ou avec les bras qui s'allongent vers le plafond. Utilisez chacune de vos expirations pour détendre, pour allonger ce qui est en train de s'étirer dans le corps. Peu importe ce qui est en train de s'étirer. Allez respirer dans ces endroits-là. Et à la prochaine expiration, tout en contrôle et en douceur, ramenez les mains sur les blocs. Ramenez le dessus du pied droit contre le plancher. Hanche droite au-dessus du genou droit en allongeant la jambe gauche. Le pied gauche est actif, presse contre un mur imaginaire. Prenez appui sur les blocs pour aider la stabilité de la posture. Gardez une colonne vertébrale qui est bien longue. Et en expirant, basculez le bassin vers l'avant, tout en laissant le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Donc, basculez jusqu'à temps que vous sentiez que quelque chose est en train de s'étirer dans l'arrière de la jambe gauche. Gardez la cuisse gauche active.
Un dos qui est long. Et respirez. Là où vous sentez qu'il y a des tissus, des muscles qui sont en train de s'allonger en ce moment. Expirez, relâchez. Expirez, allongez. Toujours en gardant une colonne vertébrale qui est bien longue. À la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Et à l'expiration, pied gauche à plat au sol, genou gauche au-dessus de cheville gauche. Déposez les mains à plat sur le tapis. Amenez le genou gauche derrière. Et dégagez les accessoires qui sont sur le tapis. Placez les mains à l'avant du tapis. Et sur une expiration, poussez dans les mains, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha Svanasana. Pliez, dépliez les genoux si vous en ressentez le besoin pour tranquillement délier et allonger l'arrière des jambes. Et gardez une colonne vertébrale qui est longue, des jambes qui sont bien actives, bien engagées. Et respirez. À la prochaine inspiration, allongez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Et en expirant, amenez le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. Déposez les mains sur des blocs. Vérifiez que le genou droit est au-dessus de la cheville droite. Poussez le talon gauche contre un mur imaginaire qui serait derrière le tapis pour avoir une jambe gauche qui est forte. Et inspirez haut du corps à la verticale. Stabilisez la posture. Et à la prochaine expiration, tout en contrôle, flexion vers l'avant. Déposez la main gauche à plat sur un bloc en éolienne ou faites un montage de blocs pour avoir la bonne hauteur sous la main gauche. Et en gardant la main gauche qui est déposée sur les blocs, allongez le bras droit vers le plancher. Et en expirant, c'est comme si on jouait de la harpe et avec la main droite, on vient tirer toutes les cordes de la harpe jusqu'à temps que le bras soit allongé vers le ciel. Et en inspirant, en gardant le bras droit qui est allongé, vous ramenez le bras qui pointe vers le sol. En expirant, déroulez le bras droit vers le ciel, roulez la colonne vertébrale, inspirez, ramenez les épaules vers le sol. Expirez, jouez de la harpe avec la main droite. Inspirez, ramenez les épaules vers le sol. Une dernière fois, expirez, torsion de la colonne vertébrale. Puis respirez sur place. Gardez des jambes qui sont fortes, un dos qui est long. Gardez des bras qui sont actifs et respirez dans la torsion. Prochaine inspiration, ramenez le bras droit vers le sol, les deux mains sur le plancher et les hanches vers le ciel et vers l'arrière dans Adho Mukha. Respirez sur place. Le dos est long. Les jambes sont engagées. Et en inspirant, allongez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Expirez, pied gauche à l'avant du tapis. Déposez les mains sur des blocs.
Le temps de vérifier que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Poussez le talon droit contre un mur imaginaire pour avoir une jambe droite qui est forte. Et en enracinant les pieds au sol à l'inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Respirez sur place. Stabilisez, enracinez votre posture. Et sur une prochaine expiration, flexion vers l'avant. Déposez la main droite sur un bloc ou sur un montage de blocs. Et assurez-vous que la main, tous les doigts et la paume de la main droite sont appuyés sur le bloc et que les doigts pointent vers l'avant du tapis. Bras gauche qui s'allonge vers le sol et en expirant, jouez de la harpe avec la main gauche. Donc, allez tirer chacune des cordes de la harpe jusqu'à temps que le bras gauche s'allonge vers le ciel. En inspirant, vous ramenez le bras gauche, les doigts de la main gauche qui pointent vers le sol. Expirez, déroulez le bras gauche vers le plafond. Inspirez, les doigts de la main gauche qui pointent vers le sol. Expirez, torsion de la colonne vertébrale. Inspirez, le bras gauche vers le sol. Expirez, torsion. Puis respirez sur place. Gardez des jambes qui sont fortes. Une colonne vertébrale qui est longue. Et respirez dans la torsion. Toujours en gardant les pieds bien enracinés au sol. Tout en contrôle, ramenez le bras gauche vers le sol. Déposez les deux mains à plat sur le tapis. Ramenez le pied gauche derrière et sur une expiration, amenez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Dans Adho Mukha Svanasana. Respirez dans la posture. Le dos est long. Les jambes sont fortes. Prenez une dernière respiration dans la posture. Puis ensuite, en inspirant, pliez les deux genoux, regardez vers l'avant du tapis, marchez vers l'avant. Expirez à l'avant du tapis, main devant les tibias. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, redescendez, gardez des jambes qui sont fortes. Et en inspirant, bras vers le ciel. Expirez, main au cœur. Ramenez les bras de chaque côté du corps. Puis allez chercher une chaise que vous allez placer à l'avant du tapis, en avant de vous. Tadasana, pas sur la montagne, devant la chaise. Donc l'extérieur des pieds est parallèle, les pieds sont bien ancrés au sol, le bassin est neutre. Et du bassin, la colonne vertébrale s'allonge jusqu'au sommet de la tête. Amenez les mains sur le pourtour du bassin, donc sur les hanches pour bien sentir le mouvement de bascule du bassin. Et à la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale et en expirant, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand le bassin est allé le plus loin qu'il peut aller, en gardant les jambes actives, inspirez, ramenez le bassin en position neutre. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Inspirez, le dos s'allonge. Expirez, basculez le bassin vers l'avant. Et en inspirant, ramenez le bassin en position neutre. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Inspirez, dos long. Expirez, flexion vers l'avant. Et continuez
de bien observer, de bien ressentir le mouvement du bassin. Donc, c'est le bassin qui bascule vers l'avant, c'est le bassin qui revient en position neutre. Et le haut du corps, la colonne vertébrale, la tête, suit le mouvement du bassin. Prochaine fois que le haut du corps est à la verticale, arrêtez-vous sur place. Respirez. Et sur une inspiration, faites un pas derrière avec le pied gauche. Et placez tout le pied gauche à plat au sol. Le pied droit est aussi à plat au sol. Vous gardez les mains sur les hanches, sur le bassin. Et vous refaites exactement le même exercice qu'on vient de faire. Donc, inspirez, allongez la colonne vertébrale. À l'expiration, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement. Inspirez, revenez à la verticale. Faites ça quelques fois. Gardez des jambes qui sont très fortes, des jambes qui sont actives. Et pressez particulièrement le talon gauche au sol. Talon gauche qui va peut-être avoir envie de décoller du plancher. Donc, enracinez le talon gauche au sol. Et la prochaine fois que vous êtes en flexion vers l'avant, donc que le bassin a basculé vers l'avant, arrêtez-vous sur place. Approchez la chaise de la jambe droite pour être capable de déposer les mains à plat sur la chaise. Vous allez voir qu'en déposant les mains à plat sur la chaise, on relâche un peu l'énergie qui est demandée dans les jambes. Et en gardant la main gauche bien ancrée dans la chaise, pensez à allonger la colonne vertébrale et en expirant, jouer de la harpe avec la main droite, avec le bras droit, allonger le bras vers le ciel. Inspirez, ramenez les épaules qui pointent vers le sol. Expirez, torsion vers la droite. Inspirez, on ramène les épaules vers le sol. Expirez, allongez le bras. Et une dernière fois, colonne vertébrale qui est longue. Et en inspirant, vous allongez le bras vers le ciel et vous respirez sur place. Ça se peut que votre torsion soit un peu ici, donc que le bras droit ne soit pas nécessairement vers le ciel. Donc, allez jusqu'où vous êtes capable d'aller. Gardez les deux jambes bien ancrées au sol. Talon gauche qui pousse dans le plancher. Colonne vertébrale qui est longue. Et respirez. Gardez une colonne vertébrale qui est bien allongée. Et tranquillement, ramenez la main droite sur la chaise. Gardez les jambes qui sont fortes, mains sur les hanches. Et en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Respirez dans Tadasana, la posture de la montagne. Prochaine inspiration, grand pas derrière avec le pied droit. Prenez le temps de bien placer les pieds au sol. Poussez le talon droit dans le plancher. Gardez la jambe gauche allongée. Et si vous faites partie des gens qui ont tendance à aller s'accoter dans le genou à l'avant, poussez le haut du tibia contre des doigts imaginaires. Donc, enlevez l'hyperextension dans le genou gauche.
Le bassin est face à la chaise. La colonne vertébrale s'allonge. Et à l'expiration, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Et en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez, bascule du bassin vers l'avant. Inspirez, allongez le dos. Continuez d'explorer cette bascule du bassin. Gardez le talon droit bien enraciné. La colonne vertébrale qui est longue. Et la prochaine fois que vous êtes en flexion vers l'avant, arrêtez-vous sur place. Déposez les mains sur la chaise. Si vous avez besoin, vous pouvez rapprocher la chaise de la jambe gauche. Revérifiez que le talon droit presse dans le sol. Les deux jambes sont engagées. La colonne vertébrale est longue. Amenez un peu d'attention dans la main droite. Donc, écartez les doigts. Pressez la base de l'index, base du pouce droit dans la chaise. Commencez avec le bras gauche qui s'allonge vers le sol. Et en expirant, torsion vers le côté gauche, en jouant de la harpe avec la main gauche. Inspirez, ramenez le bras vers le sol. Expirez, torsion vers le côté gauche. Inspirez, ramenez les épaules qui pointent vers le plancher. Expirez, épaule gauche vers le ciel. Inspirez. Et à l'expiration, torsion. Respirez sur place. Allongez le bras gauche vers le ciel. Pressez le talon droit dans le plancher. Enracinez le pied gauche au sol. Les deux rotules sont bloquées. La colonne vertébrale est longue. Respirez. Puis à la prochaine inspiration, ramenez le bras gauche vers le sol. Pressez les deux mains contre la chaise. Et en gardant les jambes bien actives, mains sur les hanches. Inspirez, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez, Tadasana. Puis prenez une respiration complète, le temps d'observer les sensations qui sont présentes dans le corps. Et déplacez la chaise, donc libérez le tapis, les accessoires qu'il pourrait y avoir. Allongez-vous sur le dos. Pliez les genoux. Amenez les pieds à plat sur le tapis. Donc, placez les pieds à une distance où vous êtes presque capable de toucher les talons de chaque pied avec les majeurs de chaque main. Donc, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais toucher mes talons et mes majeurs, puis ensuite, je vais avancer mes pieds un tout petit peu vers l'avant de mon tapis. Les pieds sont largeur des hanches, l'extérieur des pieds est parallèle. Pliez les coudes, pointez les doigts vers le plafond et gardez les coudes collés de chaque côté de la cage thoracique. À la prochaine inspiration, plaquez le bas du dos contre le sol et en expirant, soulevez le bassin. Donc, ramenez
Le sternum vers le menton. Gardez une nuque qui relaxe. Vérifiez que vous poussez de façon égale dans les 4 points d'appui des pieds. Prenez 3 dernières respirations dans Setu Bandha, le demi-pont. Et à la prochaine expiration, tout en contrôle, ramenez le bassin au sol. Prenez une respiration ici. Et roulez sur le côté droit. Pressez les mains contre le sol pour vous aider. Asseyez-vous sur le tapis. Et pour la dernière posture, vous allez avoir besoin de 4 blocs ou de tout ce qui peut remplacer ces blocs-là. Ça peut se faire avec les traversins, ça peut se faire avec des couvertures et d'une sangle. Donc, allez chercher ces accessoires-là. Et je vais vous montrer comment entrer, comment s'installer et comment sortir de Supta Baddha Konasana. Donc, le papillon sur le dos. Vous allez avoir besoin d'un bloc en rocher percé sur lequel vous allez déposer les omoplates. Vous aurez besoin d'un bloc en éolienne sur lequel vous allez déposer la tête. Les gens qui ont un traversin, vous pourriez utiliser un traversin en mettant juste un bloc pour mettre un peu quand même le traversin en angle. Et vous utilisez votre sangle, donc vous faites une boucle avec la sangle pour pouvoir attacher les jambes, pour pouvoir maintenir en fait les jambes en place. Donc la sangle vient se placer à la hauteur du sacrum. Donc vous ne placez pas la sangle au niveau de la taille, c'est vraiment au niveau du sacrum, donc à la base de la colonne vertébrale. Et vous commencez avec une boucle quand même assez grande. Placez les pieds collés ensemble, les genoux fléchis. Laissez les genoux tomber vers l'extérieur. Amenez les plantes de pied l'une contre l'autre et ramenez les talons vers le bassin. Placez la sangle sous la tranche des pieds et serrez la sangle pour qu'elle vienne garder la posture des jambes. Donc, pour que la sangle va garder les talons vers le bassin. Les 2 blocs supplémentaires, ça pourrait être des coussins, ça pourrait être des couvertures, vont vous aider à venir supporter les jambes. Donc, je vous montre comment entrer et comment sortir de la posture. Ça va être important aussi à la fin. Donc, une fois installée la sangle, vous allez déposer les omoplates sur le premier bloc. Vous placez la tête sur le deuxième bloc. Vous roulez les épaules vers l'extérieur. Vous laissez les bras tomber de chaque côté, paume vers le ciel. Quand ça va être le temps de sortir de la posture, vous ramenez les doigts sous la tête, sous la nuque. En inspirant, soulevez la tête pour regarder les orteils. Sans bloquer la respiration, vous pressez les mains contre le sol. Vous ramenez le haut du corps à la verticale. En donnant du lousse dans la sangle, vous libérez les pieds et avec les mains, vous ramenez les genoux l'un vers l'autre. Donc, je vous redonne les instructions pour entrer. Ça va être la posture qu'on va utiliser pour terminer la pratique. Fait que ça va être le Shavasana pour aujourd'hui. Donc, je vais guider un peu le Shavasana. Ensuite, je vais aussi guider pour sortir du Shavasana et terminer la pratique.
Si vous avez le goût de rester plus longtemps dans le Shavasana, gênez-vous pas, faites juste laisser passer les instructions que je donne pour sortir de la pratique, puis vous terminerez votre pratique quand ce sera le temps pour vous de terminer la pratique. Donc, un bloc en rocher percé, un bloc en éolienne, vous placez, tiens, je vais me mettre vous placez la sangle qui est déjà en boucle autour du tronc en vous assurant d'abord que ça passe à la hauteur du sacrum dans le dos. Ensuite, les pieds à plat au sol avec les genoux fléchis. Vous laissez les genoux tomber vers l'extérieur, amenez la plante des pieds l'une contre l'autre, ramenez les talons vers le bassin, passez la boucle de la sangle derrière la tranche des pieds et tirez sur la sangle pour venir stabiliser la position des pieds. Tirez pas le plus fort possible sur la sangle parce que quand vous allez vous coucher, vous allez avoir besoin d'un petit peu plus de lousse. Fait que gardez un peu de lousse dans la sangle pour l'instant. Assurez-vous que vous avez quelque chose à portée de main sur lequel vous allez pouvoir déposer les jambes. Ensuite, allez placer les omoplates sur le bloc en éolienne. Déposer la tête les omoplates sur le bloc en rocher percé. La tête sur le bloc en éolienne. Ensuite, si vous sentez que la sangle peut être un peu plus serrée, vous pouvez prendre le temps de serrer la sangle. Déposez les jambes sur quelque chose. On veut que les jambes puissent relaxer complètement. Ensuite, rouler les épaules vers l'extérieur pour bien déposer les omoplates à plat sur le bloc. Les bras se déposent au sol, paume des mains vers le ciel. Fermez les paupières. Et respirez en Supta Baddha Konasana. Utilisez vos expirations comme un outil de détente, comme un outil de relaxation. Donc à chaque fois que vous expirez, laissez tous les os, les muscles et la peau du corps se relâcher, se détendre, se relaxer. Laissez le corps se déposer sur les accessoires. Laissez le corps se déposer au sol. Et utilisez vos expirations pour détendre toute la région du ventre, la région du bassin. Permettez à la respiration de profiter de tout l'espace qui est disponible dans le corps en ce moment. Le visage est relax. La nuque est détendue. Les épaules, les bras, les mains sont complètement relâchés. Tout le tronc est détendu. Les jambes, les pieds sont relâchés.
Inspirez du calme, de la détente, de la douceur. Et laissez tout ce calme, cette détente et cette douceur-là se répandre partout dans le corps. Peu importe où est rendu le mental en ce moment, ramenez-le doucement dans le moment présent. Ramenez l'attention dans le corps physique qui est déposé sur les accessoires et au sol. Commencez à bouger un peu les pieds, les orteils, les doigts, les mains. Vous pouvez bouger un peu les bras, étirer les bras. Puis pour sortir de la posture, amenez les mains derrière la nuque, tout doucement, tranquillement. Soulevez la tête comme si vous vouliez regarder les orteils, ensuite en pressant les mains de chaque côté du corps. Ramenez le haut du corps à la verticale. Bougez tranquillement, gardez les yeux fermés. Dégagez les pieds de la sangle. Puis en amenant les mains de chaque côté des genoux, utilisez la force des bras pour ramener les genoux l'un vers l'autre. Enlacez le devant des tibias avec les bras, puis laissez la tête tomber vers le sol. Prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. Asseyez-vous dans une position qui est confortable. Profitez de ces instants-là pour observer comment vous vous sentez en ce moment. Comment est la respiration? Comment est l'énergie?
Sur une prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum, laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux. Ramenez la tête en position naturelle. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique-là vous a fait du bien. Je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se revoir bientôt. Merci.